Dans la joie, je veux dire. Une étape de plus pour avancer dans le Seigneur. Moi, j'ai envie d'abord rencontrer le Seigneur. Alors, j'ai toujours aimé les choses de Dieu. Je n'ai pas été élevée dans un foyer chrétien, loin de là. Et on a toujours été habitués aux choses du monde, mais pas les choses de Dieu. On n'avait pas de chrétien chez nous. Il y avait une tante à moi qui était chrétienne. On voyait souvent. Et c'est vrai que c'était compliqué, on aimait les choses de Dieu, mais vraiment on va dire qu'on n'avait pas l'éducation pour les choses, on n'avait personne. Quoi. Ça nous aidait à avancer dans les choses de Dieu. Pas de chrétien du tout chez nous. Ni du côté de ma mère, ni du côté de mon père, il n'y avait personne. Et il n'y avait qu'une tante qu'on voyait qui s'est mise sur le toit, on va dire un peu après, pour nous faire avancer. Ah, je suis naturelle. Et puis, on dit toujours, j'avais écouté dire, il faut mieux venir normalement que venir par les genoux, on va dire comme ça, par l'épreuve. Moi j'aimais les choses de Dieu, mais j'aimais bien la vie du monde aussi. J'ai jamais fait de mal à personne. On faisait notre vie normalement, quoi. Et un jour, voilà, j'ai ma petite qui a passé, on a passé par une chose de grave chez nous en fait. Ma petite elle avait 5 ans. Et puis, tout allait bien chez nous, tout allait pour le mieux, on va dire comme ça. Et ma petite elle a fait le tour du camion, on l'a pas vue la petite. C'était une petite grosse, elle a passé derrière, elle a voulu lever le congélateur, moi j'ai débranché la friteuse. Elle avait 5 ans max. Et là la friteuse complète lui a renversé dessus. Là ça se voit pas parce que le Seigneur a vraiment béni. Mais vraiment là c'était l'horreur qu'on avait devant nous. Moi j'ai vu ma petite, qui a perdu connaissance, la petite en vrai. Il y avait la journée des os avec nous. Les os ils ne comprenaient pas au début, parce qu'elle avait vu la petite, ils croyaient que c'était de l'huile normale ou quoi, mais la petite elle était brûlée. Mais vraiment, c'était voir son enfant comme ça là, pour autant de parents. Il y a des parents partout, hein, des pères, des mères, vous savez c'est quoi, mais là voir ta petite brûlée de 5 ans, vraiment c'est quelque chose de terrible. Le Seigneur il est partout. Le Seigneur il fait tout à merveille. Et puis par ça, c'est la première fois qu'on a pu appeler les serviteurs pour prier pour ma petite. Mais en ce moment-là, c'est vrai que je priais plus. J'ai toujours prié le Seigneur, depuis que je suis petite. Et là, je priais plus. Je priais plus le Seigneur, je sais combien de jours. Et quand les 2 camions de SAMU qui sont venus, les pompiers, tout ça, qui sont venus. Et là, la seule pensée que j'avais, je priais le Seigneur. J'ai carrément laissé la petite avec le convoi, des eaux et la joie là. Et je suis partie. Et je les ai laissés, j'ai pas pu laisser ma petite comme ça pour souffrir. Ils l'ont mis dans l'eau, mais la petite, ça souffrait vraiment. Et il y a même mon beau-frère Daniel qui est venu, et quand Daniel est venu, vraiment, quand son regard voulait dire elle est vivante, elle est morte, parce qu'ils sont arrivés sous le coup aussi. Et vraiment, ça a été terrible pour nous. Ouais. Et la seule pensée que j'avais, c'est il y a combien de jours que tu m'as pas prié? Parce que moi, j'ai demandé au Seigneur, je me suis mis à genoux, j'ai hurlé. Je crois qu'il m'a dit, en vrai, elle allait mourir. Et la seule pensée que j'ai eue, c'est il y a combien de jours que tu m'as pas prié? Il y a combien de jours que tu m'as pas prié? Et là, Seigneur, c'est là que j'ai pris la décision que ma vie ne serait plus jamais au niveau du Seigneur, parce que c'est vrai qu'il met la paix, la joie. Et après, ma petite, tous les 2 jours, elle rentre au bloc, parce qu'il frappe trop morte, elle a été brûlée à je ne sais pas combien de pourcents. Elle a eu des greffes, hein. Elle devait avoir des grosses greffes, le Seigneur a permis que vraiment elle a eu des pièces grosses, comme des pièces de 2 euros, des greffes qu'elle a eues. Et même la chirurgienne, elle ne revient pas comment la petite a été vraiment brûlée. Comment que ça a été quoi. Parce que quand on est brûlé avec de l'huile, ça cuit pendant 10 jours à l'intérieur. Alors même que j'avais amené à l'hôpital moi. Moi la petite j'avais amené à l'hôpital et quand j'ai emmené, je me suis dit c'est bon, elle est à l'hôpital, la petite je voyais qu'elle était éveillée, ma petite tout ça, parce qu'il y avait donné tout ce qu'il faut. Mais là la dame m'a dit madame, pendant 10 jours avec en gros avec mes paroles à moi, avec entre la vie et la mort, parce que c'est de l'huile, ça continue de cuire. Alors ça peut y atteindre le cœur, ça peut y atteindre tous les organes, ça va être compliqué pour la croissance, ça va être compliqué pour plein de choses, ça va faire une grosse infection. Il y avait toute ma famille, il y avait au moins 100 personnes de ma famille qui étaient venues tous en urgence, tout le monde est venu et j'ai vraiment été épaulée et je les remercie vraiment du fond du cœur. J'ai vraiment eu du soutien. Et la dame du service, la chef des urgences de Purpan, elle me dit madame, on ne peut rien faire. Il faut attendre 10 jours et dans 10 jours, je pourrais vous dire si votre fille elle est tirée d'affaire. Et là, là, il y a toute ta famille, il y a tes parents, il y a les docteurs, t'es carrément dans le plus grand hôpital de Toulouse, on va dire comme ça. Mais personne ne peut rien. Il faut attendre 10 jours pour voir si ton enfant va vivre. S'il n'y a rien de se passer d'autre. Alors vraiment, ça a été vraiment une grosse épreuve pour nous. Vraiment, on a mis du temps à se remettre. Vraiment. Mais le Seigneur, il répare les cœurs brisés. Le Seigneur, il est partout, lui. Vraiment. 5 ans après ça, 5 ans après, j'ai ma petite dernière, elle avait 1 an et demi.
Et on a passé une journée compliquée. J'ai mon frère qui s'est fait ramasser. Enfin, vraiment quelque chose qu'on n'est pas habitué. Et dans la même journée, on était avec ma soeur à la poste. Et avec moi, j'ai donné la petite dans les mains à l'hôpital. J'allais faire des radios à la petite parce que la petite était un peu arquée, mais le docteur, il voulait même pas. Et j'ai dit, si monsieur, moi je trouve qu'elle est vraiment arquée, faites-lui une radio. Donc, à Rive Gauche, en Toulouse, là, on fait une radio, tout ça. Tout va bien, je repars à l'hôpital. Et là, j'étais avec ma petite soeur à la poste et l'hôpital m'appelle. Elle me dit, voilà, je suis une pédiatre de l'hôpital de Ferrand. Elle a dit que Jordana, elle avait quelque chose de très grave dans les genoux. Elle dit, vraiment, c'est très grave, vous rentrez d'urgence à l'hôpital. Je dis, madame, vous me faites peur, là. Déjà, on n'était pas bien dans notre tête, on passe encore une épreuve chez nous. J'ai ma soeur prend la petite et vraiment, je me suis sentie mal. La dame, elle me dit, vraiment, il y a quelque chose de grave au niveau de ses jambes, il faut la rentrer à l'hôpital d'urgence. Elle dit, vraiment, ça va pas. Je dis, madame, vous faites peur, je suis habituée avec les cas médicaux. Quand un docteur te dit c'est important, c'est que c'est vraiment important. La dame m'a dit, oui, je ne peux pas vous le dire par téléphone, mais c'est vraiment très grave. Qu'est-ce que je fais? Moi, je prends rendez-vous au médecin, mais c'est pas un médecin, un bon médecin. Et je dis à mon homme, tu viendras avec moi, je dis parce que puis on était en panique, comme l'hôpital vous appelle, elle me dit c'est très grave. On avait déjà passé pour ma première, on se dit, un docteur vous dit c'est très grave, c'est que vraiment c'est important. Et quand on est été vers le médecin, monsieur, j'ai les radios, tout est dans le camping, j'ai tout placé, je le garde. Et dans les radios, tout ça, et j'ai pu montrer les résultats au docteur, et le monsieur me dit que la petite elle avait 3 tumeurs dans les jambes. Mais quand il nous a expliqué ça, monsieur, moi je me suis mis à pleurer, j'ai dit monsieur ne me dites pas ça parce que pour lui, c'était pas des bonnes choses. Il dit on va faire ce qu'il faut, ils vont donner des traitements, mais il y a des jours il dit j'en suis désolé, mais votre fille elle a 3 tumeurs dans les genoux. Alors là, on est à choc. Lui il a resté au moins, mon homme il a resté quelques jours sans pouvoir parler, et bien, vraiment ça a été dur. Mais quand je suis sortie du cabinet médical, j'ai dit à lui, mon homme dans l'auto, j'ai dit